What's up la famille, c'est Soleil du Cameroun pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte super bien. De retour pour une nouvelle vidéo. Ouais, aujourd'hui la famille, on va parler du premier pas à faire avant d'être étudiant international au Canada. Voilà. Donc, le premier pas à faire avant d'être étudiant international au Canada, c'est notamment chercher premièrement l'école dans laquelle on veut étudier. Ensuite, il faut demander l'admission à l'école une fois qu'on sait le programme dans lequel on veut étudier. Et une fois obtenu l'admission, il y a d'autres étapes à faire. Donc, j'ai décidé de faire une suite de vidéos en fait. Il faut savoir que moi, je suis une étudiante internationale. Donc, j'ai gradué, ça fait plus d'un an. Et j'ai le parcours d'une étudiante internationale. J'ai côtoyé des étudiants internationaux. Donc, je pense que je suis mieux placée pour partager mes conseils en fait et pour partager mon expérience avec vous. Donc, c'est la raison d'être de ces vidéos-là. Donc, je vais faire une suite de vidéos qui va sortir chaque semaine dans laquelle je vais décrire le parcours des étudiants internationaux et les étapes à suivre afin de venir étudier au Canada versus les avantages et les inconvénients. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin de ne rien rater, d'activer votre cloche de notification et surtout à liker la vidéo. Donc, la première étape, c'est de chercher une école canadienne qui va vous donner l'admission parce qu'il faut savoir qu'avant de pouvoir appliquer pour le certificat de sélection, le certificat d'acceptation du Québec ou pour un visa canadien, il faut d'abord qu'une école accréditée par le gouvernement du Canada, en fait, puisse te donner une admission qui est un peu comme une invitation, qui est un peu comme une preuve comme quoi, ouais, je t'ai accepté en tant qu'étudiant, donc tu peux venir étudier dans notre école avant de pouvoir appliquer pour ton visa ou pour ton permis d'études ou pour ton certificat d'acceptation du Québec, dépendamment dans quelle région du Canada tu appliques. Donc, il y a un site du gouvernement du Canada qui montre la liste des écoles qui acceptent les étudiants internationaux et qui peuvent être acceptées si la liste des écoles qui acceptent les étudiants internationaux et que le gouvernement du Canada reconnaît en tant qu'école qui peut accepter les étudiants internationaux et voilà quoi. Donc je vous conseille que si vous voulez étudier au Canada, la première des choses à faire c'est vraiment de regarder quelles sont la liste des écoles acceptées par le gouvernement et du Canada et du Québec et ensuite pouvoir causer, demander quel est le processus, quels sont les cours relatifs aux étudiants internationaux auprès de cette école-là. Je vous conseille d'avoir au minimum 2 écoles parce que il faut tenter sa chance, il faut multiplier ses chances autant pour moi. Donc, je vous conseille d'avoir 2 écoles sur votre liste. Tester sur une école, si ça ne fonctionne pas, vous testez sur l'autre école, quoi. Et puis, vous pouvez également avoir les informations à cette école-là parce que il faut savoir que les écoles au Canada, il y a des personnes dédiées qui sont spécifiquement là pour répondre à toutes les attentes ou les questions des étudiants internationaux. Donc, ils sont vraiment accueillants sur ce point-là et ils sont toujours disponibles pour répondre aux diverses questions. Donc, je vous conseille de contacter directement l'école afin de poser des questions sur les frais relatifs à l'admission, la demande d'admission, quels sont les documents que vous allez fournir. Certaines écoles demandent des bulletins, des anciens bulletins, donc c'est important si vous appliquez par exemple à l'université d'avoir vos bulletins du secondaire parce qu'ils demandent ça vraiment, que ce soit si je prends le système français mais africain en fait, les bulletins de la seconde, les bulletins de la première, les bulletins et les bulletins de terminale. Si vous avez fait un cycle universitaire, ils vont vous demander les papiers
les bulletins de ce cycle universitaire et ainsi que certaines universités demandent à parler avec 3 professeurs. Donc, trois professeurs de l'université vont donner ce qu'on appelle une référence en fait. Donc, ils vont dire si vous êtes un bon étudiant, si vous assistez à vos cours, etc. Donc, c'est important de se faire des contacts à l'université si vous avez comme projet de venir étudier en tant qu'étudiant international au Canada. Donc, c'est important de se faire des contacts, d'avoir de bonnes moyennes et de garder les numéros de ces professeurs-là au cas où vous voulez appliquer dans une école canadienne et qu'on vous demande des références. Avant de donner le nom de quelqu'un en tant que référence, il faut d'abord demander à la personne-là si la personne-là va bien vous référencer, si la personne-là a de bons commentaires sur vous. Parce que ça ne sert à rien de donner en référence quelqu'un qui va venir dire que oh, t'es méchant, la personne elle vient jamais en cours. Ça ne sert à rien de faire ça. Donc, il faut toujours se rassurer que la personne qu'on donne en référence va donner des bons commentaires sur nous. Il y a un autre point aussi, un autre conseil que j'aimerais vous donner, c'est que il faut toujours appliquer le plus. Admettons que vous êtes dans la session, vous êtes en session d'hiver et que vous voulez demander l'admission. Je vous conseille de sauter la session d'été et de demander plutôt l'admission en session d'automne. Ainsi, vous aurez le temps de faire vos papiers, tous vos papiers, parce qu'il faut savoir que, par exemple, si vous appliquez pour la province du Québec, si vous appliquez pour la province du Québec, le délai de traitement, c'est 6 mois. Donc, si vous appliquez pour la session d'automne et que vous vous trouvez en session d'hiver actuellement, ça vous donne le temps d'obtenir tous vos papiers et de venir commencer votre école à temps. Donc, ou si vous appliquez pour une session plus éloignée, au cas où votre demande est rejetée, vous avez le temps de demander de nouveau une nouvelle demande sans que votre admission ne soit périmée. Donc, je vous conseille toujours d'appliquer 2 sessions à l'avance afin de garder cette marge de temps-là pour vous permettre d'être sans stress et puis aussi d'économiser parce que si tes papiers, ta session est passée, sache que tu dois payer de nouveau pour une admission ou si tu veux décaler ton admission pour une autre session, certaines universités demandent le plein prix. Donc, ça vous permet de gagner et en argent et en temps et vous serez pisse quoi, vous aurez moins de stress et c'est gagnant-gagnant dans tous les cas. Voilà, encore une fois, ne vous laissez pas pris au piège par certaines personnes qui se font passer pour des écoles ici au Canada et qui vous soutirent de l'argent. Donc, vérifiez vraiment bien vos informations avant d'appliquer et arrêtez de chercher la facilité. Certaines personnes vont chercher les bourses d'abord, etc. Comme je vous dis, je vais faire une suite de vidéos où je vais vous expliquer comment fonctionne le système de bourse au Canada. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé à savoir vraiment le processus d'étudiant international au Canada, comment obtenir les bourses et comment vérifier la bonne information parce que c'est vraiment important d'avoir la bonne information pour pouvoir ne pas tomber dans cette arnaque-là qu'il y a de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et pourquoi? Parce qu'ils savent que les gens n'aiment pas partir fouiller sur le net ou aiment la facilité. Donc, du coup, ils abusent un peu de ce côté-là. N'hésitez pas à partager, à liker, puis à commenter la vidéo. C'était Swedge qui avait pour une nouvelle vidéo. Je suis Katiba. Bye!